La semaine dernière, le Parlement européen a voté en faveur de la ratification de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Après le Brexit, nous voulons construire une relation solide et de confiance avec le Royaume-Uni. Mais évidemment, cela doit être une relation fondée sur des valeurs communes et des conditions équitables de concurrence. En matière sociale, d'environnement et de fiscalité, les normes actuelles du Royaume-Uni restent conformes à nos standards. Mais pour combien de temps ? Il est difficile d'évaluer dans quelle mesure le Royaume-Uni est susceptible de s'écarter de ces normes élevées à l'avenir. Beaucoup de déclarations officielles de membres du gouvernement évoquent déjà une suppression de droits sociaux, l'introduction prochaine des OGM et la promesse d'un paradis fiscal de l'autre côté de la Manche. Sur les questions de protection des données, notre inquiétude est encore plus grande. Nous avions déjà des soucis avec la façon dont le Royaume-Uni appliquait le droit à la protection auparavant, en tant qu'État membre de l'Union européenne, mais depuis, les ministres britanniques ont exprimé le souhait que le Royaume-Uni devienne le champion de la circulation internationale des données. Le pays cherche déjà à faire des accords dans le Pacifique et avec de nombreux territoires qui n'ont pas nos règles fortes en matière de protection des données. En transférant nos données sans garantie au Royaume-Uni, il y a de très fortes chances que celles-ci circulent ensuite dans le monde entier sans restriction. Autre grande menace sur nos vies privées, le gouvernement britannique poursuit ses pratiques de surveillance de masse que la Cour de justice européenne a pourtant déjà déclarées illégales. Ces méthodes assumées de surveillance devraient normalement empêcher l'Union européenne de faire confiance et de transmettre des informations très personnelles sur chacun et chacune d'entre nous, informations qui sont contenues dans les différents et nombreux fichiers de police, de migration ou de sécurité que possède l'Union. Au Parlement, nous faisons pression pour que l'Union européenne ne permette pas au Royaume-Uni de bénéficier de l'autorisation d'utiliser nos données tant que certaines garanties ne sont pas fournies. Cela s'appelle une décision d'adéquation et cela consiste à considérer qu'il y a exactement le même niveau de protection de règles en matière numérique au Royaume-Uni. Nous savons que les citoyennes, citoyens et entreprises des deux côtés de la Manche ont besoin de certitude en ces temps difficiles. Mais la protection des droits fondamentaux est une priorité et nous savons que le Royaume-Uni n'offre pas un niveau adéquat de protection de nos données actuellement. Nous avions beaucoup insisté et travaillé pour renforcer les règles sur la protection des données dans l'accord de commerce et de coopération. Mais aucun de nos amendements contraignants n'a été adopté. Ce n'est probablement pas un hasard et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je n'ai pas pu voter complètement en faveur du texte final. Pour la première fois, l'Union européenne a accepté que des données sensibles puissent circuler dans un accord commercial. Cela n'était encore jamais arrivé. Pour l'instant, nos données citoyennes ne sont pas mises en circulation et les règles en matière d'accord commercial sont très rigoureuses dans l'Union sur ce sujet. Ces clauses spécifiques créent une incertitude juridique et menacent les droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens en abaissant les normes de protection des données. Maintenant que l'accord est voté et va s'appliquer, nous allons devoir veiller très sérieusement à protéger nos droits fondamentaux, tant hors ligne qu'en ligne.